18? 30 ans. La dernière fois, c'est quelle année? Depuis combien d'années la dernière fois ici à Kinshasa? À Kinshasa. À 2015. Donc, il est devenu plus anglophone que francophone. Il prêche tellement bien en anglais, mais moi je lui ai demandé de se débrouiller de prêcher en français. Donc, il va avoir l'interprète Azana Kinois, mais au Moniba Mambo Kango Soki Vandi Komakamo. Donc, Bolim Sabomona, moi anglais, Mogopé et Koti et Bimi, pas de problème. L'interprète est là, sentez-vous à l'aise. Salem, c'est une famille très très accueillante et vous avez 1 hour. À votre aise. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes contents. Nous acclamons le révérend. Merci. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes très ravis de vous voir tous. Et surtout de vous revoir, Papa Israël. Et notre maman. Je ne m'imaginais pas un jour que je pourrais être ici avec vous. Mais le Seigneur a permis que je sois au milieu de vous ce matin. Papa, nous sommes sincèrement honorés. Merci beaucoup. Merci pour cet acte de confiance. Et nous sommes devenus une famille comme Papa dit. Je ne pouvais pas m'imaginer être connecté avec une personnalité comme Papa. Je suis vraiment touché du fond de mon cœur. Je vous remercie, Papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre papa et notre maman? On peut faire mieux que cela. On peut faire mieux que cela. Merci beaucoup la chorale. Merci à maman et Phrasi. Vous savez, les temps que nous avons passé ensemble avec papa, j'ai appris une chose de lui. L'humilité. Oh papa. Papa Israël. Un homme humble. Un homme humble. Vous êtes dans une bonne église. Vous êtes dans une bonne église. Si vous avez un papa comme ça, vous ne pouvez jamais échouer dans la vie. Il n'y a pas l'échec en vous. Alléluia. Alors, merci beaucoup pour cette grande présentation, papa. Oui, je suis marié et le père d'une fille, comme papa vient de le dire. Je pensais que mes jeunes frères sont ici. Ils ne sont pas encore là. Ah, ils ne sont pas encore là. Vous allez m'excuser. Je vais aller au message. Mais avant d'aller au message, je voudrais d'abord prier. Je veux prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, papa. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Tu nous as appris à t'aimer et à aimer les proches. Le thème de l'amour dans cette église, c'est ce qui nous enveloppe. C'est ce qui nous va, éternel, nous emmener là où tu voudrais que nous soyons. Notre destin dépend de cela. Lorsque ta présence soit tangible dans cette salle et que tu transformes nos vies et nos cœurs, nous te célébrons, roi de gloire,
Prends ta première place. Saint-Esprit, tu es le pasteur titulaire de cette église. Tu es notre berger. Avec toi, nous pouvons faire des grandes choses et nous ferons des exploits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Dans toute humilité, veuillez vous asseoir. Je vais essayer de parler lentement afin que je ne puisse pas commettre des erreurs. Parce que je sais que le francophone vise beaucoup les articles. Vise les articles, il a dit la papa. Ils vont se perdre du message pour obtenir seulement Alobaki la papa. Alors je vais essayer d'aller doucement. Et pour aussi épargner mon énergie. D'habitude, je me réveille à 4 heures. Donc ici, c'est à 3 heures. Alors le temps que je me réveille là pour commencer la prière, j'ai trouvé que c'était un peu plus, c'était presque impossible de me réveiller ici à cette heure-là. Et c'est ma toute première fois d'avoir 2 cultes dans les avant-midi. Prêcher dans la matinée et prêcher toujours dans la même matinée dans les avant-midi. Je peux prêcher le matin et puis revenir le soir. Mais chaque dimanche, je prêche une seule fois. Je m'exerce parce que je ne voulais pas refuser un appel comme celui-ci. Rater une opportunité, une occasion en or comme celle-ci. Papa Israël Mbambi vous invite dans son église et vous donnez des excuses. Vous n'avez pas de l'avenir. Le fer aiguise le fer. Alors quand vous volez avec des aigles, vous allez vous retrouver vraiment un aigle. Papa, c'est un aigle. Je vous aime beaucoup, papa. Merci beaucoup pour votre humilité. Alléluia. Voilà. Oui, je travaille, j'encourage les jeunes gens qui sont ici de ne pas seulement dire que je suis intercesseur et après je reste intercesseur. Je vais être dans le ministère à temps plein. J'honore, j'accepte, j'admire. Papa, c'est un médecin. Et quand j'ai appris de cela, je me suis dit, oh là là. Ok, maman. Nali kolendisa na bandeko bazali awa lokola uza mosambeli olobi na sambela kaka na sala te lokola papa nali kopesa lokumu mingi po ete na yekoli na yebi ete ye azamonganga yambo na ye kozala mosali na Nzambe. Oui, je suis allé à l'université. J'ai obtenu mon diplôme dans le project management. En français? Management de projet, gestion de projet, voilà. Gestion de projet. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va aller dans le livre de Juges, chapitre 6. Nous connaissons l'histoire de notre bien-aimé Gédéon. Ce n'est pas Gédéon qui avait commencé l'histoire.
Mais il y a quelqu'un qui avait commencé l'histoire. Mais c'est lui qui avait commencé l'histoire. Et c'est lui-même qui va finir l'histoire avec Gédéon. Et c'est cette personne dont on parle ce matin qui a commencé votre vie. Et cette personne va finir avec votre vie. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a l'autorité sur votre vie à part celui qui vous a connu quand vous étiez encore dans le sein de votre maman, quand vous étiez encore informe. C'est celui-là qu'on appelle Jésus-Christ. C'est celui-là que j'appelle le maître de temps des circonstances. C'est celui-là que j'appelle la paix des hommes. C'est celui-là que j'appelle le ressuscité du troisième jour. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Salem, je suis là, votre frère. Je vais partager avec vous ce matin sur le thème. Vous êtes la gloire de Dieu. Le thème que le Saint-Esprit a déposé sur mon cœur ce matin est de dire que vous êtes la gloire de Dieu. Vous n'avez jamais choisi d'être la gloire de Dieu. Mais Dieu a choisi que vous soyez sa gloire sur la terre. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent là où vous êtes aujourd'hui. Et il y a ceux qui ne comprennent pas quelle est leur identité. Ils se mélangent dans plusieurs choses. Ils se mélangent dans beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de visions. Mais Dieu a une vision pour chacun de nous. Et cette vision que Dieu a pour chacun de nous, et c'est pour sa gloire. Et tout ce que nous faisons sur la terre, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous devenons la gloire de Dieu. Alléluia. Alors je disais ceci: notre identité n'est pas notre cité de naissance. Notre identité ne dépend pas de notre région dans laquelle nous venons. Notre identité ne dépend pas de notre province, je vous l'ai dit. Ça ne dépend pas de quelle église nous appartenons. Notre identité a été définie par le Maître, le Créateur. Et c'est cela que nous devons prendre en considération. De ce que sa parole déclare de nous, de ce qu'il dit de nous, de ce que sa parole dit de nous. Alors nous lisons à partir de verset 10. Juge, le livre de Juge, chapitre 6. Nous lisons à partir de verset 10. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je veux lire Juge chapitre 6, numéro 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas le Dieu des Amoréens dans le pays lequel vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas du clan d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le
pour le mettre à l'abri de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 13. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains de mendiants. L'Éternel se retournera vers lui et dit: va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Midian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui répondit: ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre et à Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Il lui répondit: si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Il dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon alla préparer un chevreau et il fit avec un épha de farine. De pain sans levain. Il mit la chair dans une corbeille et le jus dans un pot. Le lui apporta sous le térébinthe et le présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et le pain sans levain, dépose-les sur ces rochers et répand le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors du rocher monta le feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon vit, c'était l'ange de l'Éternel. Gédéon dit: malheur à moi, Seigneur éternel, car je vis l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix sans crainte, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophrah des Bézières. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? C'était une longue lecture. Une très longue lecture. Alors, je vais aussi lire, comme ça nous allons gagner le temps. Je veux lire encore dans le livre de... Où sont mes écritures? Parce que je voudrais me rassurer que ce que je donne, c'est correctement en français. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens 5 verset 17.
Alors la Bible nous parle que si nous sommes nés de nouveau, nous sommes une nouvelle créature. Et nous allons lire également dans le livre de Romains chapitre 5 verset 5. C'est ici que nous commençons les écrits, notre prédication de ce matin. Je pense que les bien-aimés qui sont ici avec nous ce matin, ils seront avec nous dans le deuxième culte. Parce que le Seigneur va faire quelque chose avec nous. Verset 5. Romains 5 verset 5. Or l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Gloire à notre Dieu. Que Jésus-Christ bénisse sa parole. Il pourrait peut-être avoir d'autres écritures que nous allons tout au long de notre message. Alors nous venons de lire la lecture ici. La Bible nous parle de Gédéon. Gédéon, c'était un jeune homme qui ne se connaissait pas. D'ailleurs, en lisant la parole de Dieu, nous avons compris que Gédéon était à un endroit où il ne devrait pas être. C'est quelqu'un qui avait peur. C'est quelqu'un qui ne se connaissait pas. C'est quelqu'un qui ne connaissait pas son identité. C'est quelqu'un qui était en train de travailler au pressoir. Au pressoir, pour moi, je crois, pour ceux qui parlent bien le français, c'est là qu'on peut fabriquer du jus. Mais au contraire, le monsieur qui s'appelle Gédéon, notre bien-aimé, il s'est retrouvé là-bas en train de faire un autre métier. Il était en train de battre la farine. Alors je disais que Pharaon, je voulais dire que Gédéon, il s'est retrouvé en train de faire quelque chose qu'il n'était pas appelé à faire. C'est parce qu'il ne connaissait pas son identité. Il avait un problème. Et quand l'ange de l'Éternel lui est apparu, il a d'abord salué. Il lui a dit: Gédéon, tu es un homme héros, tu es un héros. Tu es un héros. Mais il ne pouvait pas croire. Il pensait qu'on parlait de quelqu'un d'autre. Il pensait qu'on parlait de quelqu'un d'autre. Peut-être vous y êtes là. Et chaque fois quand on prêche le message, vous pensez que le message est pour votre voisin. Vous croyez que le message a été donné seulement pour ceux qui viennent de l'Afrique du Sud. Peut-être pour ceux qui habitent Gombe. Peut-être pour ceux qui habitent dans d'autres maisons. Mais pas moi. Mais ce matin j'ai un message pour vous dire ceci, que vous êtes la gloire de Dieu. Vous êtes un héros. Pas seulement pour vous-même, mais pour votre famille, pour votre nation, pour cette église. Dieu dit ceci à Gédéon: Gédéon, tu ne vas pas dépendre de ta force. Tu ne vas pas dépendre de tes efforts, mais tu vas battre tes ennemis comme si tu étais un seul homme. C'est parce que la Bible me dit: celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et parce que Gédéon ne savait pas à qui il avait affaire, il avait affaire à celui qui avait créé même le mendiant. Et c'est celui qui avait le dernier mot. Et il l'a appelé: tu es un héros. Mais il ne savait pas qu'il était un héros. Vous êtes des héros. Pas c'est les héros avec Z, mais héros avec H. L'Éternel dit à Gédéon: parce que tu es héros, tu vas défendre la cause. Et si tu défends la cause,
c'est pour la gloire de Dieu. Et si vous défendez la cause pour la gloire de Dieu, vous devenez la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas mettre quelqu'un qui n'a pas prédestiné à achever son œuvre. Il choisit celui qu'il avait prédestiné afin d'achever son œuvre. Il y avait une mission que Gédéon devrait accomplir. Et la mission devrait d'abord rééduquer Gédéon. Lui dire que tu étais différent. Lui dire que tu ne peux pas marcher comme les autres. Lui dire que tu ne peux pas parler comme les autres. Tu ne peux pas te minimiser. Tu ne peux pas te ridiculiser. Ta vie doit se distinguer parce que Dieu t'a appelé à une grande vision, à la vision de nation, à la vision de transformation, à la vision de se distinguer, à la vision de faire la différence. Vous êtes jeunes aujourd'hui. Vous n'allez pas perdre le temps à faire d'autres choses. Mais vous devez vous concentrer à ce que Dieu vous a appelé. Dieu vous a appelé à une grande vision. Il ne faut pas regarder là où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes appelé à aller plus loin par rapport là où vous êtes. Dans son amour, il avait conçu Gédéon. Mais Gédéon ne connaissait pas que Dieu l'avait prédestiné. Gédéon n'avait pas la connaissance. Il n'avait aucune idée que Dieu l'avait appelé. Il n'avait aucune idée que Dieu allait l'utiliser. Dieu l'appelle. Il lui dit, Gédéon, tu es un héros. Sors de ton silence. Va parler de moi. Sors de ton silence. Va partager mon message. Parle au peuple. Je parle à un peuple qui est vivant. Je parle à un peuple qui va comprendre la mission pour laquelle Dieu vous a créé. Vous avez un message. Un message à donner à une nation. À une nation qui a perdu la vision, une nation qui s'est retrouvée dans la boue, quelqu'un qui a perdu le goût de vivre. Dieu vous a dit, je vous appelle parce que je sais pourquoi je vous ai appelé. Je vous ai appelé pour que vous marquiez la différence. Vous êtes la gloire de Dieu. Alléluia. Une des premières choses que nous devons prendre en considération est que quand Dieu appelle quelqu'un, il doit d'abord reconnaître le Dieu qui l'a appelé. Il faut d'abord reconnaître qui est ce Dieu qui m'a appelé. Qui est ce Dieu? D'où il est venu? Gédéon s'est posé la question. Si vraiment tu es Dieu, je vais apporter une offrande et reste là. Dieu lui a dit, parce que c'est moi qui t'ai appelé, je resterai ici, car je vais confirmer ce que je viens de déclarer dans ta vie. Tu n'es pas de petite nation. Tu ne viens pas d'une petite tribu. Quelle que soit ta tribu, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta famille, je reste ton Dieu et je vais t'amener là où je t'ai dit et je veux le faire. Je parle à une église vivante. Ce matin, Dieu te dit, il faut d'abord me connaître. Moi qui t'ai choisi, moi qui t'ai appelé, je t'ai appelé pour que je me distingue. Je t'ai appelé pour qu'il y ait une différence. Même ceux qui viennent, même ceux qui te critiquent, ma soeur, tu peux être dans cette église aujourd'hui. Quelqu'un t'a promis le mariage. Quelqu'un t'a dit tu vas te marier. Une prophétie est sortie. On t'a dit qu'on va te marier. On va t'épouser. Mais on te dit, regarde avant que je t'épouse, je voudrais d'abord te connaître. Tu vas dire, est-ce que je dois me confier à une telle personne qui veut d'abord me connaître avant de m'épouser?
Et toi, mon frère, tu te dis peut-être, je vais le faire parce que je ne sais pas. Je dois d'abord essayer. Mais celui qui connaît l'identité de celui qui l'a appelé, celui qui connaît son identité, il ne va jamais se mélanger dans tel genre de choses. Il va dire, moi, j'espère à l'Éternel. Si tu veux m'épouser, on doit attendre jusqu'au moment opportun. Et on va connaître ce que tu veux connaître en avance. Celui qui m'a connu, il est l'Éternel Dieu des armées. Il est celui qui m'a aimé. Il est le premier à m'aimer. Il a donné le prix. Il a payé le prix. Il a donné son corps afin que moi, je ne donne pas mon corps à qui que ce soit. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Même ta démarche, même ta façon de t'habiller, ça doit changer. Ça doit changer. Tu dois connaître que tu représentes la gloire de Dieu. On peut te donner des étiquettes. On peut parler de toi. On peut citer ton nom dans plusieurs lieux. Dans les networks. Dans les médias sociaux, réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux, on parle de toi. Tu as beaucoup de gens qui t'aiment. Tu envoies tes photos, tu envoies à tes amis, tu envoies dans ta famille, et tu dis, je suis la seule personne à qui on fait confiance. Mais si l'Éternel Dieu ne t'a pas fait confiance, quelle que soit la confiance des hommes, rien ne va changer. Gloire à notre Dieu. Alors je disais, la première des choses à faire, c'est reconnaître Dieu qui vous a aimé. Dieu vous a aimé. Dans le Romains 5:5 que nous venons de lire, il a dit que son amour est répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. À cause de cet amour, nous ne pouvons que lui donner cet amour. Et parce que nous avons cet amour, mon voisin, je deviens votre amoureux en Jésus-Christ. Pas parce que tu m'as donné quelque chose, pas parce que tu es plus meilleur, mais parce que l'amour de Dieu est dans mon cœur. Alléluia. La deuxième chose que nous devons connaître est que je dois désirer aussi connaître ce Dieu. Je dois désirer connaître Dieu. Je ne veux pas connaître Dieu comme tout le monde. Je vais connaître Dieu en profondeur. Je vais connaître Dieu dans une autre dimension. Je veux les connaître comme les dieux qui m'a connu avant que je sois dans le sein de ma mère. Je veux les connaître différemment. La troisième des choses qu'il faut faire, il faut avoir un désir ardent de marcher avec Dieu. De marcher avec Dieu. Ce désir est puissant. Ce désir qui va cultiver l'appétit de la prière. Ce désir qui va cultiver le désir qui va cultiver le plaisir d'être auprès de Dieu à tout moment et à tout le temps. Alléluia. Je vais lire dans une pour la deuxième chose, la troisième chose. Il faut désirer la gloire qui reflète dans l'adoration. Alléluia. Gédéon, il avait compris. Si Dieu m'a appelé, je dois l'adorer. Je ne veux pas seulement l'adorer,
comme tout le monde l'adore, je vais d'abord me déconnecter de tout opprobre, de toute idolâtrie, de toute autre chose qui m'entoure de la famille. Dans ma famille, nous nous faisons ceci, nous nous faisons cela. C'est très bien d'avoir une famille. C'est très bien d'appartenir dans votre tribu, à votre famille. Mais il y a une chose que Dieu voudrait faire avec l'Église. C'est que nous devons toujours nous soumettre à sa volonté. C'est ce qui fait que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Dans cela, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 22. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui pouvait m'aider à lire. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait peut-être m'aider à lire? Oui, il est là. Le livre de Jean. Alors, Jean 4, verset 22. Je lis au nom de Jésus. 22 jusqu'à 24. Merci beaucoup. Il est où? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Donc la troisième chose qui doit refléter la gloire de Dieu dans votre adoration. Votre adoration ne peut plus être comme l'adoration de tout le monde. Votre adoration doit augmenter sa dimension. Vous devez commencer à adorer Dieu dans la vérité, c'est-à-dire selon le plan, selon les attributions que Dieu a données. Si nous adorons Dieu, nous ne pouvons pas adorer Dieu comme nos ancêtres. Nous adorons Dieu selon l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous demande de l'adorer en esprit et en vérité. Un homme que Dieu a appelé à devenir grand doit d'abord être un vrai adorateur, doit se confier dans l'adoration, c'est-à-dire marcher dans la sanctification, marcher dans la sainteté, craindre l'Éternel Dieu, reconnaître que c'est Dieu qui m'a appelé, reconnaître que je m'identifie à ce Dieu parce que je suis sa gloire. Alléluia. Psaume 57. Notre identité en Jésus. Psaume 57. Nous lisons versets 7 et 9. À 9. Psaume 57, 7 à 9. Oui. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi. Oh Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai. Je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Alléluia. Le psalmiste
Il est en train de nous dire ici, il parle à son âme. Il dit parce que je connais maintenant, je connais qui suis-je, que je suis sa gloire. Il faut que tout ce qui est à moi continue à l'adorer. L'adoration nous amène dans sa présence. L'adoration nous ramène vers Dieu afin de le connaître tel qu'il est et le présenter tel qu'il a demandé de le présenter, parce que nous sommes sa gloire. Gloire à notre Dieu. Béni soit de notre Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire? Quatrièmement, si nous sommes sa gloire, faisons ce que Dieu fait. Si nous sommes sa gloire, faisons ce que Dieu fait. Nous avons dit qu'il est amour. Nous devons nous aimer. Jean chapitre 5, verset 17. Nous devons faire ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Si mon Père agit jusqu'à maintenant, dans mes versions ici, il est écrit que mon Père travaille et je travaille encore. Donc il faut continuer à travailler pour Dieu. Il ne faut pas vous fatiguer à cause de ce qui se passe tout autour de nous. Nous devons continuer à travailler parce que le Père continue à travailler. Si le Père travaille, je ne peux pas abandonner à travailler. Il faut se mettre au travail. Le travail de Dieu. Tu regardes ce que Dieu a fait. Dieu continue à travailler. Il continue à guérir le malade. Il continue à toucher les foyers. Il continue à réunir le peuple. Il continue à nous aimer. Il continue à nous bénir. Il faut continuer à bénir les autres. Il faut continuer à aimer les autres. Aimons-nous les uns les autres. Car il nous a aimés le premier. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui qu'il ait la vie éternelle. Parce qu'il nous a aimés, nous allons aimer ceux qui parlent, ceux qui sont dehors, qui ne se retrouvent pas dans l'église. Plusieurs sont perdus dehors. Nous avons besoin de les inviter. Nous avons besoin d'amener Dieu en dehors de l'église afin de parler de ce Dieu parce que nous sommes sa gloire. Alléluia. Gloire à notre Dieu. La louange lui appartient. Éphésiens chapitre 1er, verset 17. Verset 17 jusqu'à 19. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Éphésiens 1 est en train de nous parler, l'apôtre nous parle. Il est en train de nous dire ceci. Il nous dit que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il est le Père de la gloire. Papa, est-ce que vous pouvez reprendre au verset 17? Doucement, doucement. Verset 17.
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, on parle de Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième partie, le Père de gloire, le Père de gloire. Alléluia. Si Dieu est le Père de gloire, moi je suis la gloire de Dieu. Il est mon Père. C'est pourquoi je représente sa gloire. Vous représentez la gloire de Dieu. Il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père de la gloire. Et je deviens sa gloire. Parce que si je suis le Père d'Eloïka, c'est-à-dire, Eloïka m'appartient. Si je suis le Père de la gloire, c'est-à-dire la gloire m'appartient. Le syllogisme est simple. Dieu est le Père de la gloire. Donc je suis la gloire de Dieu. Et si je suis la gloire de Dieu, je dois manifester les œuvres de mon Père. Je dois manifester l'amour de mon Père. Je dois manifester sa puissance. Je dois manifester sa puissance créatrice dans ma vie de tous les jours. Gloire à notre Dieu. Alléluia. En lingala on dit soki nazali papa ya kingandi et que tata wana kombo ya mutwana ezali Joseph elingi koloba ete nazali tata ya Joseph. Joseph azali mwana na ngai akolakisa obe bilembo o azali na yango ezali o euti epa ya tata bakotala babi oyo mpenza azali mwana ya tata oyo. Alléluia. Alors nous devons marcher pour présenter sa gloire dans tout ce que nous entreprendrons. Marcher nos pas en suivant ce que le Père fait. Quand on parle d'un enfant de lion, l'enfant de lion, le lionceau, a toujours le même dent que son père. Ne faut jamais vous tromper qu'il a dedans, mais parce que c'est un lionceau, c'est-à-dire il ne peut pas me mordre. Il a des griffes. Alléluia. Oh, notre Seigneur est bon. Cinquième chose que nous devons observer, ce qui s'est passé avec notre frère Gédéon. Si nous sommes sa gloire, nous devons chercher à le plaire. Nous devons plaire à notre Dieu. Nous devons plaire à notre Dieu. Jean chapitre 5, verset 30. Jean chapitre 5, verset 30. Nous devons plaire à notre Dieu. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Il n'y a pas un enfant que le Père a envoyé à exécuter une mission qui commence à faire sa mission en lui-même. C'est un rebelle. Mais celui que le Père a envoyé, il va faire l'œuvre du Père. Gédéon, ce Dieu qui l'avait envoyé. La Bible déclare 10 000 à tes côtés
10 000 à tes droites, il ne te ferait rien. Dieu dit à Gédéon, c'est moi Dieu qui t'envoie. Tu vas combattre ce peuple comme un seul homme. Car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si je suis la gloire de Dieu, je dois démontrer sa gloire. Dans l'obéissance, je dois chercher à le plaire. Je dois faire sa volonté en tout lieu, en tout le temps. La 6e chose, nous devons reconnaître que Dieu est avec nous. Dans le livre de Juges que nous venons de lire, chapitre 6, verset 11, Dieu dit à Gédéon, je suis avec toi. Allez-y avec la force que vous avez. Ce n'est pas vos défauts qui comptent devant Dieu. Ce ne sont pas vos faiblesses qui comptent devant Dieu. Dieu vous veut tel que vous êtes. Il ne faut pas commencer à imiter d'autres personnes. Cherchez à demeurer original. Cherchez à faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Oh, parce que de l'autre côté, ils sont en train de faire ceci. Nous cherchons aussi à faire tel comme eux. Il faut éviter à plaire aux hommes que de plaire à Dieu. Plusieurs aujourd'hui cherchent à remplir des églises, à voir des hommes derrière eux qui les appellent par des noms, qui appellent leurs habits, qui nomment leurs voitures, qui nomment quel que soit ce qu'ils ont. Il ne faut pas vous mêler dans ces choses. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais plutôt soyez transformés par l'intelligence, que votre sagesse soit transformée, que votre âme soit illuminée, que vos yeux spirituels s'ouvrent. Ne courez pas derrière de choses, mais restez fidèle dans votre appel. Celui qui vous a appelé, il est juste, il est fidèle. Il accomplira la bonne œuvre qu'il a commencée en vous. Il achèvera la bonne œuvre. Il est l'Éternel Dieu des armées. Il ne vous lâchera point. Il vous accompagnera jusqu'à la fin. Ne perdez pas votre foi. Gardez votre foi en Jésus-Christ, parce qu'il est fidèle. Quelqu'un peut acclamer le roi de gloire, le vainqueur de Golgotha. Il est le ressuscité du 3e jour. Il est celui qui guérit le malade. Il est le fidèle témoin de Dieu, le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Alors je voulais parler de 5e point, j'ai clôture. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Il faut reconnaître vos faiblesses. Il faut reconnaître vos faiblesses. C'est mon 7e point. Si vous ne connaissez pas vos faiblesses, vous allez vous tromper dans plusieurs projets. Vous allez vous tromper dans beaucoup de choses. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont forts dans tout. Si on dit tu peux faire les moteurs d'une voiture, il dit Nasa Kango. Si on dit tu peux faire l'avion, il dit Namekakape. Si on dit tu peux faire les souliers, il dit oui, je peux faire les souliers. Il faut reconnaître vos faiblesses. Si vous reconnaissez vos faiblesses, l'Éternel Dieu va vous relever. Il va vous accorder sa force. Alléluia. Vous connaissez que vous êtes faible dans ça, mais vous vous mettez à faire ce que vous dans vos faiblesses. Il faut reconnaître vos faiblesses. Souvent, nous disons que Dieu
n'est pas dans le multitude, oui. Dieu n'est pas dans le multitude. Dieu se distingue. Il prend quelqu'un, il fait de lui un exemple. Il dit, je veux te tailler à ma façon de faire. Je vais te façonner selon ma vision. Et toi tu te dis, Dieu m'a façonné, mais je commence à voir comme si ça ne suffit pas. Non, ce sont tes faiblesses. Il ne faut pas chercher à faire ce que Dieu n'a pas fait en vous. Il faut demeurer vrai dans votre identité. Alléluia. J'ai une petite histoire. Peut-être vous l'avez déjà entendu aussi. Plusieurs prédicateurs l'ont déjà partagé. Il y avait un homme. Cet homme dans le pays des Indes, il avait l'habitude chaque jour de porter 2 pots sur des tranches d'un arbre sur ses épaules. Et il portait les 2 pots. Il transportait les eaux chaque jour. Dans ses habitudes, il faisait aller-retour chaque matin. Mais un pot avait un problème. Il y avait un trou. Et chaque fois quand il passait, le pot là renversait de l'eau petit à petit. Avant qu'il arrive là où il devrait arriver, l'eau n'était plus aux mêmes mesures qu'il avait quand il avait puisé l'eau. Il arrivait toujours à moitié. Un jour, le pot était trop dessus de lui-même. Il était trop dessus de lui-même. Il dit à son maître, je sais que j'étais beaucoup dessus. Chaque fois, à cause de tout que j'ai, chaque fois quand je transporte l'eau, je renverse toujours. Je ne te rends pas un service qu'il faut. Je te donne un service à minimum. Mais je ne sais pas si je vaux mieux que mon prochain, qui chaque fois quand tu puises l'eau, il amène toujours la même quantité depuis la rivière jusqu'à ton arrivée. Le maître regarde le pot. Il dit au pot, si tu avais vu, chaque fois quand tu devais verser de l'eau, tout au long de la route, j'ai planté des fleurs. Et chaque fois quand tu passais, et chaque fois quand tu versais l'eau, l'eau coulait sur le flair. Et tu ne faisais qu'arroser mes fleurs. Regarde combien mes fleurs sont beaux. Regarde combien ça donne. Quelles que soient tes faiblesses, demeure là où Dieu te veut. Parce qu'il y a de fleurs qui ont besoin d'eau. Il y a de fleurs à tes côtés qui ont besoin d'être nourries. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le doigt de gloire? Vous êtes la gloire de Dieu. Dieu est déterminé de vous élever. Il est déterminé de changer votre destinée. Il est déterminé à vous transformer. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Il me reste 5 minutes. Nous allons prier. Gloire à notre Dieu. Nous allons prier pour les gens qui ont la confusion dans leur tête, qui ne connaissent pas encore leur identité, qui ne connaissent, ils ne se reconnaissent pas, ils ne se retrouvent pas. Ils ont la confusion. Ils pensent que je vais aller dans la chorale parce qu'il y a une sœur dans la chorale. Il arrive dans la chorale, la sœur a été déjà prise. Il est déçu. Il dit que je vais maintenant être dans le protocole parce que je vois maintenant une autre sœur dans le protocole. Il arrive dans le protocole, la sœur le déçoit. Il se dit, je dois quitter l'église. Bien-aimé, ne vous accrochez
pas aux choses. Ne vous accrochez pas à votre propre désir. Nous allons prier ce matin. Que Dieu ouvre vos yeux. Que vous puissiez comprendre et connaître votre appel. Et votre appel, c'est pour sa gloire. Élevons nos mains. Disons à notre Père, fais connaître tes œuvres. Fais connaître ton plan à ma soeur, à mon frère et à moi-même. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On a ratoko les paraseta. La lemombra côté les pas. Peut-être tu as fini les études. Tu cherches le travail. Tu cherches l'emploi. Il faut te dire que j'ai la gloire de Dieu. Je vais créer l'emploi pour mes frères, pour mes soeurs. Je ne veux pas attendre le gouvernement. Je ne vais pas jeter le papier parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui va ramasser. Toi-même tu vas mettre ton papier dans la poubelle. Toi-même tu vas mettre ta voiture en propre. Tu vas parquer comme quelqu'un qui représente la gloire de Dieu. On a remanta calabralose. Indarabe kota paraona. Lobabo parata kila. Il a ramante lesa. Il a raka sopralode. Yes Lord. Parce que tu es fidèle. On a remanta baka. Kolo para hekalosa. Ikare kopra lodaida. Il a seba para lodaika. Ouvre les yeux spirituels. Tu as besoin de vrais adorateurs. Nous voulons t'adorer. Nous voulons demeurer à ta présence. Nous voulons rester à tes pieds. Le fidèle Dieu. nae etindi ngae nakumbamela yo natombola yo naebisa yo misala na yo oza papa na bomoi nanga bolingo na ye etindi ngae natombola yo nakumisa yo naebisa yo misala na yo oza papa na bomoi nanga kembo na yo kembo na yo Zambe nanga kembo na yo Zambe nanga kembo na yo Zambe nanga papa Kembo lokumwe Zambe nanga kembo na yo soki nga natali bisika ozwanga touti mosika touti mosika touti mosika touti mosika touti mosika